Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo point de croix dans laquelle je vais vous montrer les avancées du mois d'août sur les toiles dans lesquelles j'ai travaillé durant tout le mois d'août. Voilà. Je pensais ne pas avoir fait autant de toiles, avancé autant de toiles. Alors vous allez voir, hein, il y en a qui ont plus avancé que d'autres, hein, surtout une. J'ai pris aussi une nouvelle disposition au niveau de mes points de croix. Donc déjà, 1, 2, 3, j'ai fait 5 toiles. Voilà, j'ai avancé 5 toiles au mois d'août. Mais avant ça, je voulais vous parler de ma nouvelle façon de gérer mes points de croix. Alors, j'ai pris mon cahier de chez Action, là, qui ne coûtait pas très cher. Et voilà comment est-ce que j'ai fonctionné ce mois-ci. Et j'ai trouvé que c'était génial pour me motiver. Je me suis mis, voilà, broderie du mois d'août en titre. J'ai mis chaque jour du mois. Et à chaque fois que je brodais, en fait, je mettais la toile sur laquelle je brodais et le nombre d'heures sur lesquelles, les heures que je passais dessus. Voilà. Et à la fin du mois, j'ai fait mon temps total, alors approximatif, hein, parce que je ne suis pas à quelques minutes près non plus. Je ne regardais pas systématiquement la pendule quand je commençais ou quand je terminais, donc c'est approximatif. Donc voilà le temps que j'ai passé sur chaque toile que vous allez voir. Donc la Mickey, la Alice, la Summer en point compté, l'Egyptian Girl et la Dame au chapeau. Voilà. Donc bon, il y a 2 toiles sur laquelle je n'ai pas beaucoup brodé, mais c'est pas grave. Il faut se faire plaisir quand on en a envie, et c'est vrai que voilà, j'avais plus envie d'avancer certaines toiles que d'autres. Donc, on y va. On va commencer, la première, on va faire la Alice, hein, puisque je n'ai brodé qu'1h45 dessus. Et j'ai avancé en fait le côté confetti. Alors, voilà ce qu'elle donne. Donc, j'ai fait vraiment tous les petits points confetti que vous voyez. Attendez, hop, je pose, voilà. Parce qu'en plus, elle devient de plus en plus souple. Donc, voilà, tous ces points qui sont comme ça, voilà. Et bien, rien que ça, il me semble, hein, j'ai peut-être fait aussi... Non, je ne me rappelle plus si j'avais fait les bandes là, mais je crois pas. J'ai vraiment fait tous les points un petit peu confetti, et ça m'a pris 1h45. Au bout d'1h45, j'en ai eu marre, et je l'ai posé, et j'en ai encore beaucoup à faire. Voilà. Donc, celle-là, je l'avancerai comme je voudrais, comme je pourrai, quand la motivation sera là. Donc ça, c'est la première. La seconde sur laquelle j'ai moins bien... Alors non, je vais vous montrer déjà la Summer. Donc la Summer, c'est celle que j'ai le plus travaillée, hein, puisque je vous ai fait une vidéo dessus. Là, en tout et pour tout, donc j'ai passé 17h15 au mois d'août. Par rapport à la vidéo, j'ai défait le poisson rouge, puisqu'il me semble que dans la vidéo, je vous indiquais que je m'étais trompée d'un point. Il était décalé d'un point. Et si je l'avais laissé, en fait, la bouche du poisson touchait l'algue qui était derrière. Et je voulais vraiment faire les choses correctement. Donc, j'ai vraiment tout défait. J'ai fait mon petit poisson après. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, le phare est vraiment terminé. Là, il me reste les 2 crabes à compléter. Donc voilà, il faut que je la continue tranquillement. Là, pour l'instant, j'en ai pas... Alors, au mois d'août, après, je l'ai travaillé sur les 15 premiers jours d'août, parce qu'après, mon mari était en vacances, ma fille aussi, etc. Et quand monsieur est en vacances, c'est un petit peu compliqué pour faire du point compté. Je peux faire de la broderie, hein, mais pas en point compté, parce que si je compte, en fait, il est là derrière, et puis il me fait 15, 20, 12, 0,5, voilà, il me perturbe. Donc, c'est pas la peine que je fasse du point compté quand il est là. Mais mon objectif, ce serait
Ah, j'ai pas pris le patron. C'est pas grave, je vais vous montrer là. Mon objectif pour septembre, ce serait de faire maintenant cette section. Bon, bien sûr, finir les 2 petits crabes et le poisson l'algue, voilà, finir le bas, hein, parce qu'il me reste pas grand-chose à faire. Compléter les 2 petits crabes et puis quand même faire cette partie-là. Alors, peut-être pas les pointillés, hein, ça après je peux le faire plus tard. Mais faire au moins les 2 vêtements, le point arrière là, parce que je fais le point arrière au fur et à mesure, hein, je ne le fais pas je ne le ferai pas à la fin, voilà. Et puis bon, après il restera les coquillages, voilà. Donc ça après je verrai, mais j'aimerais bien terminer vraiment cette partie. Je vais me reculer un petit peu, je suis trop près, mais j'aimerais vraiment finir cette partie là. Et puis ben, si j'ai pas terminé d'ici la fin de l'été, ben, c'est pas grave, hein, après je la mettrai un petit peu en pause et puis je la reprendrai quand j'en aurai envie. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente de m'être lancée dans le point compté et j'ai hâte de démarrer d'autres toiles. Mais pour ça, je veux quand même me motiver à avancer celle-ci quand même. Voilà. Très agréable à faire le point compté chez Joyce Only. Ensuite, c'est laquelle celle-là? Alors ça c'est celle-là. Non, on va pas faire celle-là. On va faire celle-là. Alors, celle-ci, c'est l'Egyptian Girl. J'ai travaillé que 2h30 dessus. Et je vous remontre l'image. C'est celle-là. Voilà. Sur les sites, elle est appelée Egyptian Girl. Voilà. Moi, j'appelle la dame au tigre. Mais bon, chacun son truc. Et sur celle-là, hop, regardez. J'ai avancé ici et ça donne ceci. Alors, on voit mieux sur l'arrière, hein, forcément, que sur le devant. Hein. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je la reprendrai. Elle est très, très agréable à faire, cette toile. Là, je peux pas utiliser de Q-snap, en fait, parce que j'ai pas assez de marge ici. Je sais pas combien j'ai, d'ailleurs, sur cette toile. Il va y avoir 3 cm. Ouais, il y a 3 cm. C'est un peu juste hein, pour bien placer un Q-snap. Donc, mon but, c'est de faire au moins les 2 premiers carrés, de façon à avoir bien 5-6 cm de marge pour placer après le Q-snap. Et bah là, c'est du bloc. Hein. Donc, il faut juste que je me motive. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai envie aussi de monter, en fait. J'ai pas envie de faire ligne par ligne, parce que sinon, après, ça se voit au niveau de la toile. Et voilà. Mais là, de la voir comme ça me donne envie de la reprendre. Voilà, donc ça, c'était la dame au tigre. On va regarder Mickey. Alors, Mickey, apparemment, j'ai travaillé quand même 11h15 dessus. Ben, je ne me rappelais pas que j'avais travaillé autant. Et voilà ce qu'elle donne. Ah oui, et oui, oui. Alors, voilà ce qu'elle donne, Mickey. Alors, par rapport à la dernière fois, il me semble, j'ai travaillé un petit peu au niveau du balai, là. En fait, j'ai complété les zones. J'ai fait les zones blocs. Voilà. J'ai pas fait le côté vitrail, mais j'ai fait les zones blocs. Voilà. Donc, tout ça, c'est complété. Là, il me restera juste ici à faire. Voilà. Et j'ai adoré, bien entendu, la faire. Hein. Voilà ce que donne Mickey pour le moment. Ça ressort mieux hein, quand après on a fait, quand après on place le noir. Forcément, ça ressort davantage. Et celle-là, il faudrait absolument que je la surjette. Donc, il va falloir que je me motive à le faire. J'ai re-regardé en fait la vidéo d'Isabelle et c'est très simple à faire. Et ouais, il va falloir vraiment que je prenne du temps pour le faire parce que celle-là, c'est une de mes toiles chouchou et j'ai pas du tout envie qu'elle s'abîme. Voilà. Donc ça, c'est la Mickey. À l'arrière, bah, ça donne comme ça. Hein. Voilà. Donc, rien ne vaut les toiles blocs. Vraiment. Donc, hop,
je remets dans mon sac. Et la dernière, et pas des moindres, c'est celle que j'ai le plus travaillée. Ah ben non, la plus, c'est la Summer, mais bon, c'est du point compté. En estampé, c'est celle sur laquelle j'ai le plus travaillé, puisque j'ai travaillé 13 heures au mois d'août. Et j'ai continué. Donc là, vous allez voir l'avancée, en fait, de même début septembre, puisque j'ai travaillé le 1, le 2 et le 4 septembre dessus. Et j'ai fait 4 heures. Voilà, donc sur ce que vous allez voir, il y a 17 heures de travail d'avancée, en fait, entre août et début septembre. Et ça donne ça. Voilà, elle est à tomber, cette toile. Vraiment, j'ai hyper avancé. J'ai vraiment fait cette zone-là. Je suis montée là parce que j'avais quelques points qui n'avaient pas été faits ici. Donc, j'ai fait ça jusque-là. Mon Q-snap, en fait, j'avais mis un Q-snap. Alors, attendez, je vais vous le chercher. Voilà, donc j'ai pris ce Q-snap-là pour la travailler. Sachant que c'est un Q-snap de 27 cm et qu'on a 24 cm à broder dessus. Donc, c'est très agréable. Et il me semble que, voilà, je l'avais posé comme ça, je crois. Non, peut-être pas, parce que, voilà, j'avais fait comme ça. Donc, petit à petit, j'arrivais quand même en bas. Et non, peut-être pas. Voilà, j'étais comme ça. Parce que là, je ne l'ai pas brodé puisque j'y arrivais pas en fait. J'avais le retour, enfin la barre. Voilà. Ça, c'est le top. Vraiment, 27 par 27, j'adore. Alors, autant vous dire que sur les derniers partenariats que vous allez voir, il va y avoir beaucoup de Q-snap parce que du coup, j'ai pris l'habitude de broder avec. J'ai trouvé ma façon de broder aussi. J'ai quand même modifié pas mal de choses et c'est ce qui me convient, mais parfaitement. J'ai changé ma façon de démarrer, j'ai changé ma façon d'arrêter le fil. Voilà, je suis très contente de ce que j'ai appris à faire et de la façon de le faire. Ça me motive aussi à faire mes toiles et les grandes toiles surtout avec un Q-snap qui m'évite en fait de tenir la toile avec mes mains. Voilà, bon, vous savez que j'ai des soucis aux mains et c'est franchement hyper agréable de pouvoir travailler avec ses deux mains plutôt qu'avec une seule. Même si sur certaines vidéos, j'ai tendance à ne travailler qu'avec la main droite. Mais quand je commence à la sentir fatiguée, bon ben, je m'oblige aussi à travailler avec la main gauche pour soulager la main droite. Celle-là, donc cette toile-là, toile chouchou, j'aimerais vraiment la terminer cette année. Mon objectif, c'est vraiment d'arriver à terminer donc cette zone qui est ici. Alors celle-là, pas trop, c'est pas trop confetti, mais là, en fait, je suis encore sur une zone assez confetti. Je vais vous l'approcher pour que vous puissiez mieux la voir. Voilà, donc là, vous ne verrez pas trop parce que j'ai placé pas mal de points. C'est pour ça que il y a plein de petites croix un petit peu à droite à gauche. Donc là, ça devient un petit peu moins confetti, mais je peux vous assurer que sur certains carrés, il y avait pas mal de couleurs à placer. Et ça représente, je vais vous montrer par rapport à l'image, ça représente en fait la fourrure. Voilà, c'est la fourrure de la robe que je suis en train de faire. Donc là et là. Voilà. Donc une fois que ça sera fait, ce petit espace-là aussi qui est ici, eh bien écoutez, hein, ça sera que du bonheur. Et en ce qui me concerne, je considérerai la toile quasiment terminée. Parce qu'après, ça ira beaucoup plus vite. Là, c'est vrai que ça prend énormément de temps à faire. Il y a des moments, j'y reste en moyenne 1 heure, 1 heure et demie dessus et j'ai l'impression de ne pas forcément avancer. Voilà. Donc là, je vais remettre mon Q-snap, je pense, et je vais continuer. Voilà, je veux rester sur cette toile jusqu'à ce que ce passage-là soit fait. Et après, ce sera que du bonheur. Voilà.
Voilà. Et il faudrait que j'arrive aussi à terminer cette section-là de façon après... J'ai vraiment une grosse bande, en fait, à terminer. Une fois que cette bande-là sera faite, sans parler de ça, hein, mais une fois que cette bande-là sera faite, oui, cette bande-là et cette bande-là, ce sera fingers in the nose. Hein. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour cette vidéo de mes avancées du mois d'août. J'ai envie de vous laisser sur cette belle toile à terminer. Petit à petit, j'y arrive. À savoir quand même que je l'ai commencé au mois d'octobre l'année dernière. Voilà. Bon, après, il y a eu des moments où je l'ai mise en pause. L'hiver dernier a été aussi compliqué par rapport aux douleurs aux mains que j'avais. Donc, voilà, ça a été un petit peu compliqué quand même, mais j'ai quand même bien avancé cet été. Je croise les doigts pour arriver à ne pas trop perdre de rythme cet hiver. Voilà, mais j'ai envie de vous la laisser en fond pour la fin de la vidéo. Régalez-vous à la regarder. Si elle vous plaît, honnêtement, mais craquez parce qu'elle est très, très agréable à faire. Là où je suis hyper surprise, et je le redis, c'est au niveau des couleurs. Parce qu'en fait, au niveau de la peau, ici, c'est du vert clair qu'ils ont placé. Voilà, sur le visage, c'est du vert clair. Et c'est très choquant quand on brode et en fait quand on regarde de loin, mais et encore plus en caméra, ça ressort, mais c'est impeccable. Voilà, donc ne vous fiez pas aux couleurs qu'ils vous mettent. Brodez votre projet, brodez votre toile et regardez après la fin. Voilà, une fois que c'est terminé et que vous placez votre toile loin de vous, vous verrez que au final ils se sont pas trop plantés quand même. Voilà. Sur ce, écoutez, je vais arrêter de blablater, je vais retourner faire un petit peu de broderie. Parce que mine de rien, ça fait 2 jours que je n'en fais pas. Depuis la rentrée, depuis que le lycée a repris, j'ai du mal à trouver des moments où je peux me poser. Et puis c'est vrai que j'ai pas mal de vidéos à vous faire depuis 2 jours. Donc je fais plus de vidéos que ce que je peux faire de point de croix ou même de diamond painting. Mais surtout de point de croix, puisque ça fait 2 jours que je ne touche pas au point de croix. Ça commence un petit peu à me manquer, donc je vais profiter d'une petite demi-heure, 3/4 d'heure pour broder un petit peu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve le mois prochain pour l'avancée du mois de septembre. Voilà, entre-temps, je croise les doigts pour arriver à broder un maximum. Gros bisous et à très bientôt. Bye bye!